Bon, ben, je m'appelle Simon Topiol, je viens d'avoir 84 ans et je suis Racingman depuis 1949. En fait, le rugby pour moi c'était un hasard. À cette époque-là, j'avais 15 ans, 14 ans. Je jouais en handball à l'école et je voulais rentrer au Racing et je ne savais pas que je pouvais tout bêtement aller rue Éblé, signer une licence et rentrer. Et un jour, je suis monté dans le bureau de mon père. Un de ses confrères était là. Il me l'a présenté et je lui ai dit, tiens René, Simon voudrait rentrer au Racing, est-ce qu'il peut t'en occuper? Et le René en question s'appelait René Crabos, il était le président de la Fédération française de rugby. Et effectivement, je suis rentré au Racing, mais à la section rugby. Voilà. Et je me souviens, la première fois que je suis rentré sur un terrain, j'avais pas la moindre idée comment se jouait ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'arrière, il m'est arrivé de jouer 3 carrels, et puis en vieillissant, j'ai grossi. Et même si je courais encore vite, on a considéré qu'un type de 87-90 kilos, impensable derrière. Voilà, c'était... Quand je le vois aujourd'hui, je dirais que c'était un peu folklorique. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Et en fait, on suivait un cursus que tout le monde suivait. Moi, j'ai commencé à jouer à 15 ans, parce qu'avant, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'école de rugby. Et puis, il y avait la progression normale, c'est-à-dire équipe cadette, à 15 et 16 ans. 2 ans junior, à 18, 19, 20. Et ensuite, ou on passait en première, ou en réserve. Voilà. Je m'en souviens très bien, parce que c'était à Bayonne. Je me suis réveillé au vestiaire en demandant qui a gagné. Ça, j'ai un souvenir très précis, là. Disons que je suis tombé au mauvais endroit au mauvais moment. La première fois que j'ai joué en équipe première à Colombes, mon premier match c'était à Bayonne, mais à Colombes, j'ai dit à mes parents il faut venir. Bon, il y avait peut-être 2-3 000 spectateurs, un match de début de saison, je me souviens plus contre qui c'était. À cette époque-là, on restait sur le terrain à la mi-temps, les fameux citrons et l'éponge magique. Et j'avais pris un pet sur le nez, donc ça pissait. On ne sortait pas pour ça. Et d'un seul coup, l'horreur absolue. Je ne sais pas comment elle a fait. J'ai vu maman en train de courir sur le terrain avec son mouchoir à la main pour venir me soigner. Elle s'est fait virer par l'arbitre. Il y en a 29 qui se marraient. Et je vous dis pas, pendant quelques semaines, le chambrage auquel j'ai eu droit. J'étais de bonne guerre. Tiens, ta maman n'est pas là aujourd'hui. Il n'y avait aucun luxe dans la façon dont on allait. Les couloirs de Colombes, c'était quelque chose. Le couloir pour aller dans le terrain principal, il valait mieux faire attention où on mettait les pieds. Et les douches, il n'y avait pas de douche à chaque vestiaire. Donc on se baladait à travers les couloirs parce qu'il y a une douche tous les 50 mètres. Voilà. Et puis c'était du folklore complet. Enfin, quand je compare avec aujourd'hui. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, nos temps de jeu n'avaient strictement rien à voir avec aujourd'hui. Et ça va peut-être pédant, mais on venait se reposer en touchant en mêlée. Alors les mêlées, j'ai connu au tout début, il fallait se battre pour prendre la tête. J'étais assez folklore, puisque c'est le 4e pied qui doit talonner, etc. etc. Alors, il fallait se battre pour prendre la tête. Moi, je jouais pilier gauche. J'aurais été incapable de jouer pilier droit. Il m'est arrivé de jouer talonneur, mais alors ça, c'est l'horreur. D'avoir les 2 bras pris et puis comme il y a des choses qui traînaient un peu sous les mêlées, c'était un peu embêtant. Et en touche, le fameux couloir, personne ne le respectait, sauf si l'arbitre s'énervait. Et puis il y avait des règles qui étaient complètement stupides, à savoir que coup franc pour vous, vous frappiez en touche, et la touche à ce moment-là était jouée par l'équipe adverse. Donc vous perdiez le ballon. Après les choses ont changé,
C'est le jeu à 13 qui a appris, à cette règle où vous tapiez en touche, et c'est l'équipe qui a tapé en touche qui rejouait la touche, comme maintenant. Mais en fait, les temps de jeu que nous avions, je sais pas, s'il y avait 20-25 minutes de jeu effectif, c'était le bout du monde. Hein. Et puis comme en plus, on pouvait taper en touche de n'importe quel coin du terrain, en dehors des 22, et je me souviens des consignes que nous avait donné notre entraîneur. Si à un quart d'heure de la fin vous menez, je vous donne plus qu'une seule consigne, le plus loin possible dans le public. Voilà, les gens vont gueuler, mais c'est pas grave. Bah écoutez, je suis revenu une année précédente. On est arrivé en équipe junior aussi du Racing. Et on s'est fait sortir, je crois, en demi-finale le championnat de France. D'ailleurs, s'il y avait un truc très drôle, c'est qu'on avait fait match nul, je ne me rappelle plus contre quelle équipe d'ailleurs, et on départageait les deux équipes en cas de match nul par l'âge. C'est-à-dire qu'on additionnait l'âge de tous les joueurs, et l'équipe la plus jeune gagnait. Bon, là-dessus est arrivée l'année 53-54, un peu par génération spontanée. Le Racing, à l'époque, avait pas mal de rapports avec l'école d'électricité de Lurcy-le-Châtel, d'où sont sortis des joueurs comme Michel Cross, comme François Monclat, Marquet Suzard, enfin pas mal de gens, plus des gens de l'ENSEP qui sont venus nous rejoindre. Et on s'est retrouvés avec une équipe assez extraordinaire. Il y avait une chose, on tapait toutes les équipes réserves de Paris. Alors le championnat de Paris, c'était une formalité, puisqu'ensuite ça commençait en championnat de France en élimination directe. Et on a gagné tous nos matchs, voilà, c'est tout. Beaucoup d'amitié. Je dirais que je suis un privilégié parce que pour moi c'était un loisir. Et que bon, j'ai de la chance, mais que je n'ai pas eu besoin du Racing pour faire une carrière professionnelle. Par contre, ce que faisait le Racing, et je trouve ça très bien, bon, on était des amateurs, même si certains ne touchaient pas quelques enveloppes, enfin ça, c'était grand silence, mais le Racing faisait une chose très intelligente, c'est qu'il aidait professionnellement les gens à réussir leur carrière professionnelle. Et j'ai quelques-uns de mes copains, qui malheureusement ne sont plus là, mais qui ont réussi dans la vie, et me l'ont toujours dit, grâce au Racing. C'était une bande de copains, et je vous l'ai dit tout à l'heure en riant, qui m'avait nommé capitaine, parce que je devais être le seul à savoir lire et écrire pour signer la feuille de match. Mais j'ai eu l'idée farfelue, 40 ans après, en 94, de rassembler l'équipe. Alors nous étions 22, il y en a 21 qui sont venus. On a passé 3 jours de folie à Paris. Et ce qui est absolument extraordinaire, je vous ai dit ça tout à l'heure, c'est que des garçons que je n'avais pas vus pour certains depuis 40 ans, eh bien quand on s'est rencontrés, j'ai eu l'impression de s'être quitté la veille. Et ça, c'est fabuleux. Ça se passait d'une façon extrêmement simple. Après le match du dimanche, soit on était en déplacement, soit on jouait à Colombes. Si on était à Colombes, on pouvait aller dîner rue des Petites Écuries, si je me souviens bien, où on logeait des joueurs. Si on était en déplacement, bon, on rentrait. Et une chose qui m'a toujours amusé, c'est qu'ils avaient peut-être peur de perdre des joueurs en route, mais on nous affublait de survêtements blancs. Alors c'est pas la peine de faire un dessin, comment étaient les survêtements quand la partie de l'entraînement était finie. On s'entraînait à peu près 2 heures, et puis on rentrait dîner ensemble, et puis à dimanche. C'est tout. Alors moi j'avais autre chose, comme je jouais en universitaire, alors j'entraînais l'équipe de Subdeco. Alors c'est une époque où en fait, je jouais le dimanche, je jouais le jeudi, j'allais à l'entraînement le jeudi soir, et je recommençais le
le dimanche suivant. En fait, c'était les mêmes profils que j'avais connus en junior, puisque toute cette période-là, les gens sortaient toujours de l'ENSEP, enfin, il y a eu une génération de l'ENSEP et du Ursil-Châtel qui sont restés, et quand le Racing a été champion de France en 59, quelques-uns étaient déjà repartis, mais un certain nombre étaient là en junior avant, ou sont venus rejoindre, et ils sortaient tous du même moule. C'est-à-dire que le recrutement... Alors il y avait surtout autre chose à l'époque, c'est que, au contraire de maintenant, quand un joueur jouait dans une équipe, s'il voulait changer d'équipe, il lui fallait l'autorisation de son président. Et si le président ne voulait pas qu'il parte, il lui collait une licence rouge et le gars était coincé. Donc les allers-retours entre équipes, ça ne se faisait pratiquement pas. On était membre d'un club et on y restait. Bon, ben, ce sera facile à dire. Hein. C'est toujours pareil, Toulouse en 54. Et d'autant plus qu'il y a eu une troisième mi-temps qui était amusante, à savoir que pour nous récompenser, on a eu droit à une photo de tout le monde, avec une médaille, il fallait une loupe pour la regarder. Et on a dîné à la Croix-Cattelan. Et puis chacun est rentré chez soi. Et puis il y en a quelques-uns qui ont tiré un peu sur la dive bouteille. Ils sont venus réveiller mon père à 3h du matin. On cherche Simon. Et mon père, le lendemain, faisait tous les immeubles d'à côté pour aller s'excuser du barouf qu'on avait pu faire. Voilà.